Quand l'Inuit le fait, il récite une histoire qui est toujours constante, semblable et qui est éducative. Alors, c'est ça. Quand j'ai vu ces jeux de ficelle-là, avec la corde qui est rattachée du bout à bout, la yarax, il n'en a pas de début, il n'y en a pas de fin. Excepté que celle-ci, il y a 4 éléments séparés qui n'ont pas de début puis pas de fin. Il y a 4 fois le sans fin. Mon grand défi, d'abord, était de m'intégrer à l'architecture intéressante et d'aller caser cette sculpture-là. J'ai dû négocier des arrangements techniques. C'est une sculpture qui est grande, qui est immense, très grande, mais qui n'est pas lourde visuellement. Et qui nous offre des dessins de percées, de plein et de vide. C'est filiforme, complètement filiforme. Ça se passe au niveau du regard, ça se passe dans l'expérience de l'œuvre. C'est pas juste une idée, c'est quelque chose que je vivais même quand elle était à l'écran et que j'ai presque constaté quand c'est arrivé matérialisé en grandeur réelle. J'aime beaucoup les tissus africains et pas seulement africains. Les tissus Ashanti, j'en ai. Puis j'ai ce chandail-là, puis je les regarde, puis c'est ça. Je transpose ça à l'ordinateur. Pour moi, la pièce, bien qu'elle est dans 2 temps distincts, c'est une continuité qui nous amène là-bas. C'est un travail qui cherche peut-être à, un peu comme on l'a mentionné, faire un dialogue avec les chercheurs ici, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux éléments premiers, aux formes premières. J'ai proposé une entreprise poétique où on peut ramasser des objets, les toucher, peut-être les ornementer. On peut y voir différentes choses. On peut y voir certainement notre collection de timbres, un boulier chinois, des papillons à l'automne que l'on a épinglés sur un écrin qu'on trouve précieux. Ce sont des fois des chrysalides qui deviennent des papillons. Ce sont des fois des totems, des masques primitifs. Donc, j'ai proposé aux usagers de se rappeler cette petite collection de papillons qu'ils chérissaient quand ils étaient plus jeunes. Et peut-être de retrouver le bonheur, ne serait-ce que pour quelques instants, de revoir les couleurs et le travail de lumière que j'ai essayé de mettre en conversation avec le travail des architectes. Ici, il va y avoir entre 6 et 7 000 personnes par jour quand le centre hospitalier va être ouvert, qui va passer, parce que c'est le tunnel. Il y en a qui ont pris le tunnel ici pour aller au métro, et il va y avoir un achalandage assez immense. Pendant le concours, lorsque les artistes qui étaient invités à concourir, on leur a expliqué quelles étaient les contraintes. C'est un corridor de métro, il y a tel type de matériaux, etc. Puis, sur le mur opposé à l'œuvre, il y a une porte. Mais on leur a montré ça comme simplement qu'un détail à titre d'information. Et puis, quand Goulet a regardé ça, il dit ouais, une porte, c'est parce que moi, je m'attendais à voir un mur virginal devant mon œuvre, quelque chose qui était assez épuré. Et donc, là, il nous a demandé si c'était possible d'intervenir là-dessus. Ben, on lui a dit en principe, non. Sortir du cadre, dans son cas, c'est le cas de le dire, là, sortir du cadre. Alors, il est arrivé avec une porte. Alors, c'est une porte qui nous amène dans un ailleurs. Au fond, il s'agit de regarder le monde, du plus petit au plus grand, du plus près au plus lointain. Et c'est pour moi le lien que je fais évidemment directement avec la science qui observe au micro pour comprendre le macro.